Je voudrais plutôt saisir cette occasion pour mettre rapidement en exergue le déroulement des opérations dans les pays qui accueillent le plus grand nombre de nos compatriotes. Et en le faisant, nous avons pensé, pour gagner du temps, de vous faire ce tableau qui sera remis naturellement à tout le monde, où vous avez le nombre de compatriotes qui ont été accompagnés et en même temps le total des effectifs, voire même le pourcentage. Ce tableau aussi va vous renseigner sur les catégories qui ont été ciblées, à savoir les compatriotes qui étaient bloqués dans un pays autre que le pays de résidence, les malades du Covid-19, les familles qui ont perdu malheureusement un des leurs et l'ensemble de nos compatriotes impactés et qui répondaient aux critères qui ont été préalablement établis. Pour faire rapidement un tour, je vais citer près de 2 ou 3 pays pour l'Afrique. Quand on regarde la Mauritanie, nous avons 17 732 personnes qui ont été accompagnées. 15 225 en Côte d'Ivoire, 15 748 au Maroc, 10 578 au Gabon, par exemple. Pour l'Europe, nous avons la France avec 12 674, l'Italie, le tout confondu, convouement, et en même temps compatriotes qui ont été accompagnés, 7 106 personnes, l'Espagne avec 1347, et pour l'Asie, nous avons les Émirats arabes unis avec 352 compatriotes qui ont été accompagnés, le Koweït avec 318 personnes, la Chine 178, et pour l'Amérique, nous avons les États-Unis avec 1429 personnes, le Brésil 566, mais là les opérations continuent parce qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, surtout pour nos compatriotes qui sont en Argentine, à cause de la fermeture jusqu'ici des frontières et la limitation des déplacements. Le Canada également avec 380 personnes. Donc je pense que ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est comme le ministre l'a dit, cette opération à ce jour a permis de prendre en charge 125 056 compatriotes sur les 135 579 compatriotes éligibles, et c'est extrêmement important parce qu'on regarde le nombre d'inscrits, mais comme il y avait des critères, il fallait également dégager le nombre de compatriotes qui répondaient à ces critères, et donc le ratio a été fait sur la base du nombre de compatriotes accompagnés avec le nombre de compatriotes éligibles, soit un taux d'exécution de 91%. On va distribuer à la presse effectivement ce document. Le lancement officiel du recensement de la diaspora m'offre l'opportunité de décliner ses modalités de mise en œuvre et de vous entretenir également sur un autre projet, à savoir les 100 000 logements pour lesquels le président de la République a décidé de réserver une part significative à la voyante diaspora, comme il aime bien l'appeler. En ce qui concerne le recensement, là aussi je vais aller très vite.
L'instruction nous a été donnée le 19 août et dès le 21 août, des réunions ont été tenues sur l'instruction de M. le ministre pour voir la méthodologie à mise en œuvre, mais aussi identifier l'ensemble des parties prenantes pour mener à bien cette opération. Il a rappelé, et je le confirme, cette décision intervient presque au terme des opérations Force Covid-19 qui, malgré les efforts qui ont été effectués pour identifier les compatriotes en situation de précarité, a tout de même fait ressortir la nécessité de disposer de données actuelles sur le nombre de compatriotes vivant à l'étranger. Une note de cadrage a été ainsi élaborée pour identifier les contours de cette délicate opération assortie, il faut le dire, de délais courts. Mais ça ne fait qu'augmenter, en tout cas, l'intérêt, mais en même temps, notre capacité, parce que nous avons des ressources humaines de qualité, à aller assez rapidement avec l'ensemble des parties prenantes pour réussir cette opération en 4 mois.